An de grâce 1430. La guerre contre la Savoie voisine, alliée au félon bourguignon, avait enfin pris un tour favorable pour les forces du Dauphinois. Il fallait bien admettre que nous devions notre victoire à la bataille d'Anton aux compagnies de Soudard, recrutées par notre bon baron contre force de nous. Pour profiter de la trêve dans le conflit, notre seigneur décida d'établir le camp sur les terres de l'abbaye de Saint-Antoine. Il y avait une grande foire au village, et toujours moult pèlerins venant à l'abbaye contempler les reliques du saint. Les premières semaines se passèrent fort bien. Les hommes se reposaient enfin et recouvraient un bon moral. Là, on en est à facile 10 kilos de pommes qu'on a touché, qu'on coupe. Puis, le temps passant, ils se remirent progressivement à l'entraînement. Les sergents et capitaines en profitèrent pour enrôler quelques volontaires, afin de remplacer les malheureux qui tombèrent au combat contre lui. Le capitaine Choc, le plus vétéran des officiers, menait ses artilleurs avec une poigne de fer et maintenait des entraînements intensifs. Les servants sont prêts à leur faire du mal. Vous êtes prêts à casser leur château, à détruire leurs récoltes, à piller leurs vins. En record de l'après-midi, on a 2 tirs. À mon commandant, tirez. En première ligne à la bataille d'Anton, le corps des épéistes avait subi de lourdes pertes et leur capitaine, Jean le Picard, recrutait à tour de bras de nouveaux soldats. On est marre que mes hommes soient désœuvrés. Puis les balistères, ils sont quand même un petit peu pénibles. Les premiers problèmes vinrent, à n'en point douter, des fiers frères balistères. Alice, est-ce que tu es prête? J'ai pas entendu ce que tu es prête? Alors tiens! Leur capitaine, surnommé La Flamme, était encore jeune et plutôt indulgent avec ses hommes. Balistère, 2, 3. Et ces soudards n'étaient point des enfants de cœur, capables des pires excès dès qu'on les laissait oisifs. Alors tirez! À plusieurs reprises, les villageois s'étaient déjà plaints auprès de l'abbé du comportement des soudards qui fréquentaient bien trop assidûment les tavernes sans toujours y payer ce qu'ils devaient. Et l'abbé avait rapporté ces faits à notre bon baron lui-même. Et puis il y eut cet incident, le jour de la Saint-Émard, après l'entraînement. Les balistères avaient manifestement bu et allèrent chercher querelle à un petit groupe d'épéistes au beau milieu de la foire qui battait son plein. Arrêtez ça! Quel exemple vous donnez? Donnez vos hommes! Cela suffit! Cessez! On va s'amuser. Que va dire votre seigneur baron? Capitaine, faites réduire l'ordre dans vos troupes! Je veux voir tous les soldats en colonne devant moi! Les balistères à son-est! Les épéistes au centre! Et les artilleurs à dextre! En colonne, s'il vous plaît! On est 4, on vaut mieux que vous. Montrez comment se tiennent les soldats du baron et écoutez là de sages paroles d'un grand seigneur à qui vous devez votre solde, je vous rappelle. Nous, par la grâce de Dieu, baron Auberon de Jambes sur l'Isère et grand commandeur des Soudards, des Champs-Barans, établissons que tous nos chevaliers, hommes, liges, officiers et soldats respecteront les us et coutumes qui sont bons, qui sont éprouvés, et qu'ils s'abstiendront de prononcer nulle parole qui tourne au mépris de Dieu. Nous voulons, dans quelque affaire que ce soit, nos soldats et mercenaires se gardent des tavernes. S'amuser.
des querelles, des échauffourées, qui n'importunent. Cessez cela, faites taire vos hommes, capitaine Slam. Qu'il n'importe, entendez-vous qu'il n'importune, ni prêtre, ni femme de bonne humeur. Et l'enfer alors? Je vous demande de les arrêter. Qu'ils payent ce qu'ils doivent aux marchands et qu'ils ne mangent et ne boivent rien qu'ils n'aient pas honnêtement acquis. Mais c'est eux les voleurs! Entendez-vous cela? Vous ferez punir cet homme à la fin du discours. Qui se nuit ou celle qui ne se conduit pas comme son seigneur le prescrit ici sera mené devant le prévôt, où il répondra de ses forfaits devant la justice de Dieu et du pays. Oui, vous avez raison, devant le prévôt. Avant de revenir au camp, ici même, où il sera mis au pilori. Oui, au pilori, bonne gens, nous allons les mettre pour les forfaits qui sont commis. Oh, pilori! Oh, Pilori! Oh, pilori! Oh, pilori! Oh, pilori! Où il sera complicé et couché 3 jours durant et ne recevra nul solde pour ces jours de pénitence et de contrition. C'est là notre volonté baroniale, qu'elle soit lue, entendue et connue. bravo! La messe est dite. Seulement de nobles questions. Allez, bonnes gens! Prenez de quoi le punir! Cette course Toi, tu peux prendre une éponge et lui lancer. Bande de ville. Ah mon Dieu! Voilà! La justice est faite! Bien fait pour lui! Justice était certes rendue, pour cette fois. Mais combien de temps l'exemple ainsi donné allait-il retenir les plus vils instincts de nos soudards? Le baron avait ordonné la plus grande fermeté vis-à-vis des écarts de ses mercenaires. Mais les conseillers du baron restaient convaincus que la répression seule, aussi implacable soit-elle, constituait une solution partielle, ni durable, ni efficace. Les conseillers du baron se mirent donc en tête de détourner les soudards de leurs plus sombres inclinaisons. Se prirent à imaginer pouvoir les inciter à adopter des occupations moins méprisables et qui sait, peut-être même à élever leur esprit. La plus proche conseillère du baron était sans nul doute Dame Célestine, calligraphe, scribe et panégyriste, également préceptrice des enfants de notre bon Seigneur. Elle aimait enseigner, et il se racontait qu'à temps perdu, on l'aurait même surprise à apprendre lecture et écriture à des gueux et des vilains. Noble demoiselle, Jean d'âge. Dame Célestine était persuadée qu'en s'y prenant habilement, on pouvait donner au pire des soudards le goût des bonnes et belles choses, comme la danse, ou par exemple le chant, pourvu qu'il ne soit point à boire. Le second conseiller du baron était votre serviteur, Pépin le Verbe, conseiller en stratégie militaire et maître de jeu d'échecs. Lors d'un récent voyage en péninsule ibérique, il m'a été donné par le roi Henri le IV de Castille de pouvoir visiter son scriptorium, où j'eus la chance prodigieuse de consulter et de copier le manuscrit d'Alphonse X, El Libro de los Ruegos, qui compile tout le savoir sur les jeux de notre siècle. Et si je sais que c'est peine perdue de faire entrer dans l'esprit étriqué de nos soudards les règles des échecs, je veux bien croire, comme le suggère Dame Célestine, qu'il existe sans doute d'autres jeux ou des pratiques sportives qui puissent éveiller l'intérêt de ces soldats. Voilà donc en quête de saines occupations pour nos soudards.
Dame Célestine copia des avis qui furent placardés dans toute la cité, afin de trouver les aventuriers à l'esprit vif et à l'âme pure qui pourraient nous aider dans notre quête. Est-ce que cela vous convient? Oui, très bien. T'allais dire au zéro aussi. C'est un bon début. Vous pourrez trouver au minimum une chose pour chacune des occupations dont nos soudards. D'accord, Décidément, il est vif, il est très très vif d'esprit. Si son âme est aussi pure que son esprit est vif, je suis persuadé que vous arriverez au terme de cette quête. Si je ne pas la pièce là-dessus. Nombre d'aventuriers se joignant à cette noble quête ramenèrent pléthore d'idées de nouvelles occupations pour nos soldats. L'un d'eux nous présenta même 2 fameuses Strawberries de passage dans la région. Musicienne et poétesse, Dame Clairette et Dame Béatrice de Die acceptèrent même de composer des hymnes pour chacune de nos troupes de mercenaires. Et ce fut belle occasion de vérifier que, comme le disait le sage Platon, la musique adoucit bien l'humeur. On vit même quelques soudards venir au spectacle donné devant le porche de l'abbaye par les poétesses du Diois, ceci sans y faire aucun esclandre. Quand s'arrête morta monta, tout y fond de la cave, tout y fond de la cave. Le beau prince d'Orange est mort et enterré, et vu porter en terre par 4 cordeliers, que maudit soit la guerre cordelier. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et sa fille soupire. Karen, corris-toi, pourquoi t'en être allée au premier jour de mai de ta 15e année? Fillette païenne, couronnée d'épis de blé, à la fraîche fontaine dans le bois au sorbier. La reine a fait faire un bouquet de belles fleurs de lys, et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise. Comme si les violets que les jouvencelles, belle Madeleine, Madelon, Délila, l'épaisse de Madeleine, Madelon, Lura, les gars, le roulé, roulé, crécelle, l'épaisse de Madeleine, Madelon, Lura, comme aussi les filles des grands rois. D'autres de ces aventuriers nous rapportèrent des jeux traditionnels de réflexion, d'adresse ou de force, d'autres régions qu'ils avaient visitées. Parmi ceux-ci, le jeu du court-bâton eut un franc succès, permettant à nos soudards de s'affronter sportivement, sans que cela ne finisse à chaque fois dans le sang. Alors, vous allez devoir soit soulever les fesses de cet individu, ce qui marquera votre victoire, soit lui faire lâcher le bâton. Sans vous-même lâcher le bâton, hein. On est d'accord. Je précise parce que c'est français. Okay. Attention. À mon top. Allez-y. Ouais. Restez là, vous êtes notre champion. Attention, un tibio. Bon ben, 3 écus, c'est à toi. 3 écus. Je suis mort, mais vas-y. Notre meilleur recrue.
3 écus. Si Allez, j'intéresse champion. quelqu'un. Vas-y, j'essaye après. 3 écus de soleil aussi. Attention. Tirez. Ah oui. Mais oui. Bravo. Il a tenu. Attention. Et peut-être il peut chanter, il en faut que 4 heures. Non, il l'a pas. Ok. Et en même temps, il n'est pas encore arrivé. Alors, attention. Tirez. Il y a eu soulèvement de fesses. Ok. Attention, mais arrêtez de tirer, ça n'a pas commencé. Tirez. Comme cerise sur un bon gastel, notre seigneur baron fit aussi un geste de réconciliation à l'égard des gens du pays, ordonnant que nos trébuchets bombardent les allées de la foire de friandises et de douceur pour le bonheur des petits éclairs. Non, cours pas. On ne court pas. Gentiment jusqu'à moi. Celui qui part avec le plus de bonbons qui a gagné, c'est celui qui en donne le plus aux autres. C'est ok pour tout le monde. Très bien. Attention. Qui pousse l'autre. Voilà. Ils sont pas prêts. C'était une blague. Bref, notre quête fut bientôt couronnée de succès. Nous en fîmes cependant peu de profit, car bien vite arriva la nouvelle par pli cacheté. Notre suzerain, Humbert de Groslay, maréchal du Dauphinois, requérait à nouveau le baron de Jambes-sur-Isère et son armée en première ligne face à l'ennemi bourguignon. Mais quand nous quittâmes cette fois-là Saint-Antoine-l'Abbaye, ce fut avec la bénédiction de l'abbé, chargé de forces provisions, le moral au plus haut et sous les acclamations des Antonins réunis. Concentré. C'est maintenant. Il y a le reporter photo. Elles sont pas belles, elles? Magnifique.